Mike et Sabi, bonjour. Bon, Mike, on vous connaît dans Entreprendre, vous avez fait plusieurs fois la couverture, là vous faites la couverture du dernier numéro. Vous êtes un entrepreneur très actif et très polyvalent, hein. Vous êtes, bon, vous étiez dans le e-sport, maintenant vous êtes dans la formation, le courtage d'assurance, le digital, les startups. Comment vous faites pour passer d'un secteur à l'autre avec autant de facilité? Bah, écoutez, comme on dit toujours, d'abord je voulais remercier toute l'équipe Entreprendre de m'avoir fait confiance encore une fois et de me mettre à la une du journal. Et voilà, et donc je prends toujours l'adage qui dit les chance sourit aux audacieux. Donc je tente mon audace un peu partout, là où je pense que les affaires tentent et j'essaie de m'y placer. Il y a beaucoup d'affaires à faire en France parce qu'on dit toujours les créneaux sont occupés, les places sont prises, les leaders sont inexpugnables. Comme disent les Américains, moi je pense que la France est land of opportunity, hein. C'est la terre des opportunités. Ouais. Il suffit juste de bien se placer et donc de surfer avec la vague. Oui, Mike, parce que vous, en fait, on connaît un petit peu votre parcours maintenant. Vous êtes d'origine iranienne et vous auriez pu, vous avez une expérience internationale, États-Unis, Pays-Bas, Grande-Bretagne. Vous auriez pu travailler dans beaucoup de pays du monde et vous avez choisi en fait la France pour finalement faire votre métier d'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce pays? Parce que je pense qu'au contraire des autres pays dont vous avez cité, la France est un parfait tremplin pour la création d'entreprises, avec toutes les aides d'État et toutes les aides diverses que nous pouvons avoir de la part de la région, des États ou des administrations. Et en plus de cela, il y a une infrastructure qui est très à même et appropriée pour les jeunes startups, spécialement dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Et vous êtes installé dans cette Silicon Valley de la Côte d'Azur. Alors vous êtes également, on en parle dans ce numéro d'Entreprendre, on appelle l'éminence grise des startups. C'est vrai que vous accompagnez pas mal de jeunes pousses. Alors qu'est-ce que vous leur apportez? Du financement ou plutôt de l'expérience, du réseau? Qu'est-ce que vous leur apportez? Vous savez, en Orient, nous avons une expression qui dit si les jeunes savaient, les vieux pouvaient. Donc les jeunes savent, mais les jeunes peuvent, mais ils ne savent pas parfois. Donc on essaie de leur apporter un certain savoir-faire, une certaine vision stratégique de l'entreprise, de leur métier, de rester focus sur leur métier et sur leur développement. Voilà. C'est quoi le défaut principal des entrepreneurs que vous rencontrez ou sur lesquels vous n'avez pas envie d'investir? De vouloir faire le raccourci sur le travail. Ouais. Et de s'éloigner parfois très souvent de leurs objectifs initiaux pour pouvoir faire un peu plus d'argent. Je pense que pour réussir, il n'y a pas de raccourci. On peut optimiser, mais on ne peut pas raccourcir. Donc il faut rester focus sur ça. Trop pressé? Trop pressé ou trop vouloir faire de l'argent très rapidement, parce qu'on dit trop souvent la presse spécialisée où on pense qu'il y a des jackpots un peu partout. Non, je pense que la société a besoin d'avoir une phase de développement et de maturité jusqu'à ce que ça puisse générer réellement une plus-value. Quelles sont les qualités principales pour vous d'un entrepreneur avant d'investir sur un créateur d'entreprise? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Chaleur, ouverture et exigence. D'abord, il faut qu'il soit chaleureux pour pouvoir attirer du beau monde pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ouverture, parce qu'il va y avoir une ouverture à la fois nationale et internationale. Et exigence, parce que c'est toujours très facile de pouvoir planifier, mais très difficile de pouvoir être exigeant et de parvenir à la réussite. Oui, chaleur, on n'en parle jamais de ce terme. C'est le sens de la communication, quoi. Exactement. Un peu comme vous, finalement. Hein? J'essaie. Ouais. Et il y a des secteurs d'activité que vous privilégiez plus que d'autres ou vous êtes Oui, moi toujours. Alors moi, j'évite toujours tout ce qui est spéculation, hein, puisque c'est pas du tout mon cœur de travail. Moi, je suis toujours sur des technologies ou sur les idées et les projets qui puissent faire avancer un peu l'humanité et faire que la Terre soit un meilleur endroit pour vivre. Et en général, ça se traduit sur la technologie. plutôt la tech? Il y a le salon Vivatech, là, qui est le grand salon de la French Tech et des startups en Europe. Une très belle initiative, le confrère des Échos d'ailleurs, qu'on salue. Vous y êtes allé? Vous allez y aller ou... Alors, je viens d'arriver sur Paris, je vais y aller, mais je pense que là aussi, c'est une mine d'informations à explorer. Donc, vous aviez rencontré le président Macron, mais il y a quelques années avec Xavier Niel.
Vous trouvez que ça porte les fruits de cette politique de la French Tech depuis que Macron est au pouvoir ou... Totalement. En tout cas, je pense que certaines décisions stratégiques qui ont été prises dans ce sens ont facilité un peu plus le travail d'entrepreneuriat en France. La flat tax. Mais ça reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous continuez de faire, pardon? Surtout l'accès au financement pour les jeunes créateurs. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tous les instruments sont là, mais c'est la paperasserie administrative et le temps que ça demande pour pouvoir libérer les fonds, c'est trop long. Et donc, ce qui amène que les bons projets peuvent faire ailleurs, puisque ailleurs, on peut agir beaucoup plus rapidement sur le déclenchement du financement. La rapidité d'intervention. Rapidité d'intervention et la facilité pour avoir accès. Parce que soit le projet il est bon, auquel cas il ne faut pas hésiter, il faut y aller, soit le projet n'est pas bon, autant le dire depuis le départ. Mais aller embourber le chef d'entreprise dans une série de business plans, de formalités administratives qui ne servent strictement à rien à la réussite du projet, ça ne sert à rien. Il faut faciliter ça. L'administration aujourd'hui est trop présente en France. Il faut libérer un petit peu l'initiative. Non seulement il est présent, mais en plus il est préhistorique. Ça veut dire qu'en fait l'administration est complètement décalée par rapport à, pour moi, c'est mon avis personnel, par rapport aux exigences de la nouvelle économie. Donc il faut aller vite, il faut simplifier, il faut aller encore plus vite. Comment vous jugez cette génération entrepreneur là, qu'on voit de plus en plus, ces jeunes maintenant qui avant voulaient travailler chez IBM ou chez Danone et qui maintenant veulent créer leur affaire? C'est quand même un phénomène intéressant ça qui se passe. Totalement, je les encourage beaucoup. Je trouve que cet esprit il est très très bien. Il faut l'encourager justement. Il faut éviter de les refroidir pour qu'ils puissent aller ailleurs. Puisque cette génération existe, puisqu'il existe, il faut les encadrer, il faut les guider et il faut leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent s'exprimer. Et qu'ils passent leur temps à s'exprimer plutôt qu'à remplir des paperasseries administratives. Prime au commercial, prime au marketing, prime à la finance, prime au développement. Vous me parliez des pays du Sud qui sont en train aujourd'hui de se développer au plan industriel, y compris les pays comme le Qatar, Dubaï ou même l'Arabie Saoudite et le Brésil. La France doit renouer avec une sorte d'épopée industrielle comme ça a été le cas dans le passé? Alors, je rectifie, je ne dis pas qu'ils sont en train de s'industrialiser, je dis qu'ils sont en train d'attirer des industries là-bas. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, parce que c'est très simple. Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, vous pouvez créer une entreprise dans la journée. Les formalités sont très simplifiées, l'accès aux banques, l'ouverture des comptes bancaires sont très simplifiées. Donc, pour les entrepreneurs, un entrepreneur qui s'installe, c'est beaucoup plus facile qu'ici. Donc en fait, ils peuvent attirer des grands ingénieurs, des grands entrepreneurs qui peuvent aller ailleurs grâce à cette simplicité. Simplification et cette rapidité d'intervention. Exactement. Donc c'est là-dessus qu'ils vont travailler. Voilà, pardonnez-moi. En plus, l'accès au financement est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que là-bas, quand on vous finance. Quand on vous finance, on ne vous finance pas 25 000 euros. On vous finance 500 000 euros, 1 million d'euros, donc en local ou 1 million de dollars pour que vous puissiez démarrer. On vous dit oui ou non, mais on vous dit pas peut-être. Go, no go. Ouais. Fast. Et la BPI, c'est bien quand même ce qu'ils font. Excellent. Il faut juste simplifier. Il faut, au lieu de donner beaucoup d'argent à beaucoup de grandes sociétés, il faut donner moins d'argent, mais à plus de sociétés, mais plus rapidement. L'essentiel, c'est que le rôle de BPI doit être, au départ, de permettre des projets d'arriver à la phase de pré-industrialisation. Ça veut dire que le projet est en phase de prototype et le lancement. BPI doit jouer ce rôle-là très rapidement. Mais il faut éviter de conditionner le prêt de BPI à un prêt bancaire, puisque celui qui ne peut pas avoir un prêt bancaire peut forcément... Celui qui peut avoir 30 000 euros de la banque peut demander 45 000 euros. Ce n'est pas une problème de trésorerie pour la banque. Mais le fait de conditionner ça à cela, c'est très difficile, puisque les banques, en revanche, ne suivent pas en France. Ça, c'est une réalité. Les banques ne suivent pas en France? Non, pas du tout. Les banques, c'est une formalité. Les banques, c'est l'administration? C'est une formalité. Enfin, moi, en tout cas, pour ma vision, c'est que les banques c'est une formalité, mais ça n'engage que moi. Et les fonds, par contre, les fonds sont de plus en plus actifs en France? Oui, mais ils mettent beaucoup de temps à agir aussi, donc le chef d'entreprise peut s'y perdre au départ. Et le chef d'entreprise, au départ, il a un projet, certes, il a un capital, mais on ne peut pas lui demander et de mettre en place son projet qui peut être ambitieux et révolutionnaire, et en même temps aller chercher du financement. C'est pas ce qu'il sait bien faire. Time is money, comme on dit. Oui. Et un ingénieur reste un ingénieur, et il ne reste pas un financier. Donc il ne peut pas trouver le bon terme financier pour pouvoir trouver. Donc certainement, là il va s'entourer de certaines personnes, mais l'un dans l'autre, ça prend beaucoup de temps, ça coûte de l'argent et il s'égare de son projet initial. Mike, vous me disiez Mike Stabier disait que les ingénieurs français étaient de qualité et les chercheurs aussi. Sont les meilleurs au monde. Ah, carrément. Ah oui, pour moi, oui. Donc on a vraiment un terreau.
On a un terreau, mais qu'on faut les laisser. on les laisse pas, on leur donne pas l'environnement nécessaire pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplifier, Ça, c'est simplifier, éliminer certaines choses, éliminer les contrôles fiscaux sur les 3 premières années, éliminer les charges sociales sur les salaires sur les 3 premières années. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va gagner à charger une entreprise qui est en train de naître, à lui mettre des charges sociales, l'URSSAF sur le dos d'un chef d'entreprise qui ne sait pas du tout. Il vient ici pour développer son idée, il ne sait pas parler du tout avec un organisme préhistorique comme l'URSSAF. Il faut que les entrepreneurs reprennent le pouvoir en France? Non, il faut qu'ils soient plus au pouvoir pour pouvoir s'exprimer. Ouais. La renaissance. Chacun à sa place. Il faut faire une renaissance entrepreneuriale, comme avait fait Margaret Thatcher dans les années 80. Exactement. Avec une autorité bien appliquée, plus forte, au bon moment, au bon endroit. Plus de sécurité. Exactement. Simplifier les démarches administratives, simplifier les recrutements, simplifier les licenciements. Quand dans une entreprise, une petite société, quand il y a une erreur sur le recrutement, il faut que ça soit simple. Il faut pas que ça soit, il faut pas rentrer, il faut pas que ça devienne un cauchemar pour le chef d'entreprise. Et tant qu'on ne règle pas ça, c'est une utopie de penser que la France est un bel endroit. Ce sont des actions sur lesquelles il faut agir très rapidement parce que c'est ce qu'on peut au contraire. Ailleurs, c'est beaucoup plus simplifié et donc ça va beaucoup plus vite. Oui, il faut maintenant toujours comparer par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ah, totalement. Il faut qu'on arrête de regarder notre propre territoire comme si on était seul au monde. Voilà, c'est un excellent, comme je dis, c'est un excellent terreau. Mais il ne faut pas rester là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a le choix. Et quand il y a le choix... Vous avez fait le choix de la France quand même, Mike. Moi, je fais toujours le choix de la France. Ça me coûte beaucoup en énergie, en temps et en discussion. Avec les syndicats, avec l'administration, avec l'URSSAF, avec les impôts. Vous trouvez ils font leur travail, mais ils font que ce qu'on leur dit, c'est aux législateurs de simplifier tout cela. Bon, Mike, en tout cas, optimiste en tout cas pour l'avenir. Je signale que c'était improvisé. Donc, Mike Sabi, bon là vous faites la une du magazine Entreprendre, on l'a déjà dit. Ça vous fait plaisir quand même de faire passer ces idées, ce message de dynamisme et de développement? Vous trouvez que les entrepreneurs rechignent un peu parfois à s'impliquer dans la société? C'est dommage? En fait, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que je pense que c'est le juste retour des choses. C'est-à-dire que si je suis arrivé à pouvoir aujourd'hui être sur la une, d'être honoré de faire la une et de pouvoir parler, c'est que quelque part j'ai eu des aides. Donc il faut à un moment donné aider cette génération d'entrepreneurs parce que c'est eux finalement, la réussite de l'industrialisation passe par cette génération. Bon Mike, on va vous souhaiter plein de choses pour... Tu sais que vous êtes en train de regarder beaucoup de projets d'entrepreneurs du côté de Nice où vous êtes installé. Vous êtes à Sophia Antipolis, je crois, c'est ça? On peut vous joindre. Et puis, Entreprendre va suivre de très près votre développement. Et merci pour votre discours. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre un tel optimisme par rapport à l'économie. Mais il y a encore du boulot sur la simplification. Merci beaucoup. Merci Mike Sabi en direct du Phuket, en plein Paris. À bientôt, Mike Sabi. Merci. Tout le monde est parti. Et nous, on fait de la résistance.